Guettet, merci d'être avec nous dans cette semaine évidemment agitée sur le plan parlementaire. Et cet après-midi, ça va encore être assez houleux sur les bancs de l'Assemblée nationale. Vous y serez. Et c'est houleux en ce moment au Parti socialiste, semble-t-il, parce que ça discute encore beaucoup dans les rangs du PS pour savoir s'ils voteront à vos côtés la censure que vous avez déposée. Comment vous pouvez faire dans cette dernière ligne droite, dans ces dernières heures, pour les convaincre de basculer dans votre camp ? Je n'ai pas à les convaincre, à vrai dire. Il n'y a pas d'autre solution politiquement responsable que de voter la censure de M. Bayrou cet après-midi. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sur le plan budgétaire, M. Bayrou reprend le budget de Barnier, que les socialistes avaient censuré à l'époque, budget Barnier, mais en pire, avec 10 à 15 milliards de dépenses en moins dans ce budget, donc moins de services publics. Ça va être très tangible pour les Français. Et puis ensuite, quoi ? Après la séquence budgétaire, les socialistes voudraient attendre la prochaine loi de M. Darmanin, de M. Retailleau, de Mme Borne. Le nouveau Front populaire, nous avons été élus sur un programme, sur des propositions pour changer radicalement la vie des gens. Donc je pense que les socialistes sont attendus au tournant cet après-midi et qu'ils doivent se rappeler la loyauté aux idées et surtout aux électeurs qui leur permettent d'être là aujourd'hui. C'est sûr, on sent que vous les attendez au tournant. Ils vous disent quoi en off, comme on dit vos collègues socialistes ? Comment ça se passe entre eux ? Est-ce qu'il y a des tiraillements ? Est-ce qu'ils sont divisés ? Je crois qu'ils sont divisés, mais bon, ça les regarde à vrai dire. Sauf que ça regarde aussi la motion de censure, puisque oui, mais je veux dire, elle sera votée ou pas en fonction de ce qui sera décidé entre eux. Que le Parti socialiste, à chaque étape, joue son prochain congrès, ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est une bataille des chefs du PS en ce moment. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les Français, ce sont les gens à qui on a fait des promesses. On leur a promis d'abroger la réforme des retraites. Sur ce point, c'est intéressant, vous nous donnez les clés. C'est une bataille pour le congrès du PS qui se joue entre qui et qui en ce moment ? Et moi, je n'en sais rien, je n'ai pas les clés de lecture sur le Parti socialiste, et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas, encore une fois. Nous avons promis aux gens que nous allions abroger la réforme des retraites. Je vous fais en un instant la liste des reculades du Parti socialiste qui va finir par faire demi-tour tellement ils sont sur le recul. Ils ont commencé par demander un Premier ministre du nouveau Front populaire. C'était normal. Bayrou a dit non, ils ont dit d'accord. Finalement, ce sera pas de 49.3 sur le budget. Ça, c'était une ligne rouge. Bon, finalement, il va faire le 49.3 sur le budget, mais tant pis. Ensuite, ils ont dit pas d'abrogation de la réforme des retraites. Bayrou a dit non. Ils ont dit on se concentrera d'une suspension, d'un gel ou d'un autre synonyme dans le dictionnaire que vous pourrez trouver. Et Bayrou a dit non. Donc, à un moment donné, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il nous a offert, M. Bayrou, une mission flash de la Cour des comptes, alors que le Conseil d'orientation des retraites nous a déjà tout dit sur les chiffres des retraites. Nous savons comment financer une réforme alternative et nous voulons l'abrogation de cette réforme injuste. Il y a quand même eu des choses qui ont été obtenues, c'est ce que disent les socialistes. En tout cas, d'abord, vous parlez des retraites. On sait qu'il y a cette discussion qui commence. Mais quand ils sont allés s'humilier pendant 2 semaines, il faut bien qu'ils disent qu'il y a des victoires, parce que sinon... S'il y a un accord, même partiel, entre les partenaires sociaux, François Bayrou a dit, ça passera par le Parlement. Ça n'est pas une avancée importante, ça ? Mais dans ce conclave, puisque M. Bayrou a décidé de l'appeler comme ça, il y a des organisations... Entre les partenaires sociaux. Il y a des organisations qui représentent les salariés et il y a des organisations patronales, dont le MEDEF. Surprise, la CGT et le MEDEF n'ont pas la même vision de ce qu'il faudrait faire en matière de retraite en France. Il y a des organisations syndicales qui étaient unies, d'ailleurs, au moment où on défilait par millions dans la rue, qui ont dit 64 ans, c'est non. Donc, la durée de cotisation et le critère d'âge, il n'y aura pas d'accord, et donc ça donne de fait un droit de veto au MEDEF, et donc de fait, M. Bayrou a juste cherché à gagner du temps. Et moi, je le dis, ça sert à rien. Mais non, mais en fait, on perd du temps. C'est pire que ça. C'est qu'on perd du temps. Pour la stabilité du pays, puisque c'est un argument qui est invoqué en permanence, ça fait 2 ans que nous n'avons plus d'ambition et de souffle pour le pays, parce que la Macronie s'accroche au pouvoir. Le vrai responsable, par ailleurs, ce n'est ni M. Barnier, ni M. Bayrou, qui sont là, ça pourrait être eux, ça pourrait être quelqu'un d'autre, à vrai dire. C'est M. Macron. Il s'accroche au pouvoir, 61% des Français veulent le voir partir maintenant, et donc il faut qu'il s'en aille, parce qu'au niveau de la bifurcation écologique, on prend du retard. Dans le discours de Bayrou, il n'y avait rien sur le partage des richesses, le pouvoir d'achat, par exemple. Sur la fonction publique, c'est un sujet évidemment qui vous tient à cœur. Il y avait 4000 suppressions de postes prévues dans l'éducation nationale. Elisabeth Borne, ce matin dans Le Parisien, dit on renonce à ces 4000 suppressions de postes. Est-ce que vous ne donnez pas crédit aux socialistes d'obtenir des choses au nom de toute la gauche ? Les 10 à 15 milliards d'économies supplémentaires, il va falloir les trouver quelque part. La règle de l'entonnoir parlementaire, ça veut dire qu'on ne peut plus trouver de nouvelles recettes, alors que c'est la clé de la fiscalité, notamment sur les plus riches qui s'enrichissent et sur les grands groupes qui s'enrichissent. Vous avez peut-être vu, on va se débrouiller, on va y arriver quand même. Non, en fait, c'est pas possible parlementairement, donc c'est un mensonge. Ce serait pas le premier au niveau des conséquences désastreuses d'une potentielle censure. En réalité, quand on censure, on annule
le prochain budget. Et donc, ces 4000 suppressions de postes, quand on vote la censure, on les annule de facto. Donc, les socialistes n'ont rien obtenu de manière significative. Et ces 10 à 15 milliards de dépenses en moins, va bien falloir les trouver quelque part. Et ce sera tangible pour les Français. Ça veut dire soit moins d'investissements dans la transition écologique, soit moins de pompiers, moins de soignants, moins d'AESH, etc., etc. Ils vont être pris quelque part, ces milliards. Donc c'est extrêmement inquiétant. Il y a 1000 opérateurs publics en France et le gouvernement dit on peut peut-être tailler ici et là chez les opérateurs publics. Mais c'est scandaleux. Il n'y a pas de marge les opérateurs publics, par exemple, pour moi qui m'intéresse beaucoup au sujet écologique, ça veut dire Météo France, ça veut dire l'Office national des forêts, ça veut dire l'Office français pour la biodiversité. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins utiles. Mais non, mais en fait, rien n'est fait pour décorer. Les agents publics sont utiles à l'État et ils sont utiles par leur expertise notamment. Donc, il y a un problème d'attractivité dans les métiers. Il faudrait rémunérer les gens de manière plus importante. Il en va de même pour les professeurs. Je reviens sur votre question précédente. Les 4000 profs, M. Bayrou a dit avec beaucoup d'honnêteté que même si on ouvrait des concours, tous les postes ne seraient pas pourvus parce que le métier n'est plus attractif. Voilà la réalité. Donc, il manquera des profs devant les gamins à la rentrée de 2025. Et ça, je ne le supporte pas. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que les députés socialistes qui voteront cet après-midi la censure auront des candidats LFI face à eux lors des prochaines législatives? Qui ne voteront pas la censure. Qui ne voteront pas la censure, pardon. Par cohérence politique, oui, en effet, c'est la logique. Si vous voulez, nous devons à nos électeurs, quelle que soit la circonscription dans laquelle ils habitent dans le pays, d'avoir quelqu'un pour qui voter, qui défend la retraite à 60 ans et qui défend l'abrogation de cette réforme des retraites à 64 ans. Ça n'est pas, on n'en fait pas un totem. On défend aujourd'hui des gens qui viennent nous voir avec des larmes dans les yeux en disant « je n'y arriverai pas à bosser 2 ans de plus ». Voilà, c'est une question pour les gens de dignité. Et donc, ils méritent d'avoir un candidat qui défend finalement le programme du Nouveau Front Populaire. Et donc ils seront exclus de fait du Nouveau Front Populaire. Ils s'excluront de fait du Nouveau Front Populaire. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un regroupement autour de la position que nous avons tenue depuis 2 semaines, qui était de ne pas aller à ces négociations parce qu'on ne peut rien attendre de la Macronie. Voilà, on le sait, ce sont nos adversaires politiques. Nous défendons l'ISF, ils n'en veulent pas. Nous défendons la hausse du SMIC, ils n'en veulent pas, etc., etc. Et donc, ils auront, quel que soit dans le pays pour les prochaines élections législatives, en effet, des gens qui défendent un programme réellement progressiste, ambitieux et de rupture avec le vieux monde de la Macronie. Il y a la politique française, il y a la politique internationale. Un accord est intervenu pour Gaza. Est-ce que vous dites ce matin merci Donald Trump, merci monsieur le futur président d'avoir permis cet accord ou pas? Bon, d'abord, votre question est caricaturale puisque c'est notamment la diplomatie sous les ordres de Biden qui a pu négocier cet accord. De Trump qui a accéléré les choses. Et non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis merci aux peuples du monde qui se sont mobilisés depuis plus d'1 an et demi, de manifestation en manifestation pour demander un cessez-le-feu sans relâche alors que les puissances occidentales fermaient les yeux et ne faisaient rien. Je dis aussi évidemment une pensée à toutes celles et ceux qui ont perdu l'un des leurs, des milliers de morts déjà. Donc ce cessez-le-feu, il arrive évidemment toujours trop tard. Je pense aussi aux gens qui vont retrouver les otages israéliens. Les morts de chaque côté ? Mais bien sûr, monsieur. Bah oui, mais il faut le préciser. Vous m'avez interrompu. Non, je pense aussi à celles et ceux qui vont retrouver les otages israéliens qui vont enfin être libérés. Je pense à celles et ceux qui vont retrouver les prisonniers politiques palestiniens. Et surtout, nous avons une vigilance pour que ce cessez-le-feu soit durable. Il faut une paix durable dans la région, appliquer les décisions de la Cour pénale internationale et que les criminels de guerre soient reconnus et jugés coupables pour les crimes qui ont été commis. Clémence Guettet, qui attend donc les socialistes au tournant cet après-midi. Merci beaucoup. Merci.